Donc Bernard Arnault, 211 milliards de dollars au 11 mars 2023, donc c'est le classement Forbes, homme le plus riche du monde. Et Françoise Bettencourt-Meyers, femme la plus riche du monde, 80,5 milliards de dollars, toujours au 11 mars 2023. En France, les 5 premiers sont dans le secteur du luxe. C'est Emmanuel Beignet, ça j'étais surpris, Lactalis 6e. Ouais, c'est Emmanuel Beignet en fait, 20 milliards d'euros, c'est en euros évidemment en France. Hein. Et sinon, donc le classement derrière Bernard Arnault, hein, il y a des classements mensuels Forbes, c'est un peu compliqué à suivre parce qu'ils font un peu de marketing eux aussi. Donc dès qu'il y a un peu de mouvement du fait des valorisations boursières, ils balancent un mouvement. Mais là, c'est vraiment le classement annuel voilà, qui fait un peu autorité. Et donc c'est Bernard Arnault, Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Ellison, Warren Buffett. C'est quand même une sacrée belle brochette d'entrepreneurs. Hein. Bernard Arnault, Elon Musk, Jeff Bezos. Larry Ellison, c'est Oracle, hein, pour ceux qui ne suivent pas le truc. Je ne le croyais pas aussi riche aussi, Larry Ellison. Ah si. Ouais, bah oui, mais Oracle a bien... Je pensais qu'il avait été un peu victime. T'as Gates, Wozniak, tout ça. Et puis après, Warren Buffett, c'est différent. Warren Buffett, c'est moins, on va dire que c'est moins entrepreneur. Non, mais il n'a pas créé une boîte, quoi. Ah non, voilà. Il en a créé, mais pas... Oui, il ne fabrique rien. Voilà. C'est des services financiers. C'est des services financiers, t'as raison. Pour lui-même, d'ailleurs. Qui fabrique rien. Voilà. Bon, ben on se réjouit, alors. Ah bah, on peut applaudir, déjà, je pense. On peut applaudir. Ouais. Bravo. Franchement, d'avoir 2 leaders comme le groupe LVMH et L'Oréal. C'est pas Ouais, mais alors, est-ce que tu fais... Non, ouais. je T'as un entrepreneur, une héritière. Je distingue, moi, oui. Oui, bon. Ah, c'est pas la même, hein. Je suis d'accord. Mais moi... On part pas sur le même... Non, mais ce que je sur regarde... la même ligne de départ dans la vie, là. Hein. C'est pas la même. Hein. Certes, mais... Non. Mais par contre, Aziz... Tu veux dire entre la famille Séni à Mantes-la-Jolie et la famille Bettencourt, c'est ça que tu veux C'est pas dire pareil. On n'est pas nés sous la même étoile. C'est une chanson d'Ayam, du groupe Ayam. Ouais. Il faudrait aller l'écouter. Ouais. Non, y a... Moi, je connais d'autres entrepreneurs... Laquelle des deux familles est la plus heureuse, mon ami hein? Ah, qu'est-ce que le bonheur voilà. Si tu veux, Là aussi, vous avez 4 heures. Non, mais parce que maintenant, on a arrêté d'en parler, mais souviens-toi, la famille Bettencourt et tout. Non, mais il faut distinguer... L'argent en fout. Mais après, qu'est-ce qu'ils en font? Et surtout, comment on fait pour garder nos riches? Et comment on peut les impliquer davantage dans l'investissement? Moi, je serais ravi que tous ces riches viennent investir un peu dans les PME en banlieue, nous aider à développer ces territoires. Ils le font, Aziz. Peut-être pas suffisamment massivement. Parce qu'ils en parlent pas toujours, mais beaucoup. On est au courant de ce qui se passe. Beaucoup. Quand même. Non. Ah ouais, on connaît nos territoires. Oui. Nos entreprises. Non, mais attends, ça m'intéresse, moi. Les véhicules spécialisés, par exemple, en investissement dans les banlieues, aujourd'hui, il y en a 2-3, maximum. Sur l'immobilier, il n'y en a pas. Enfin, si, il y en a un qui essaye de se structurer. Et il n'y a pas un peu de pognon de L'Oréal ou de LVMH dans ces trucs-là? Ouais. C'est les fondations, c'est l'aide à la création d'entreprises, etc. Mais ce n'est pas des investissements en haut de bilan, investissements en equity pour aider. Ça va changer avec les obligations. La loi TEPA pourrait se renforcer sur le sujet, d'ailleurs, pour les aider. Plutôt que de dire on va chasser les riches, on va leur prendre leur pognon, incitons-les à investir plutôt dans l'économie. Non, mais tu as un autre groupe que je connais. Je pense qu'il y a aussi la notion de responsabilité. On ne doit pas les stigmatiser parce qu'ils sont riches ou parce qu'ils sont milliardaires, ultra riches, etc. C'est simplement de se dire que c'est ni bien ni mal, mais c'est une responsabilité quand même. Et de cet argent, qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce que c'est pour thésauriser, mettre de côté? Est-ce que c'est pour investir dans le climat et contribuer à un changement? Est-ce que c'est... Tu as raison. Pourquoi faire? L'argent, il reste un outil quand même. Je suis sûr qu'à ces niveaux-là, en plus, ils ont des vies quasiment...